Mais que fait cette vidéo sur ma chaîne? Je ne sais pas moi-même. Il faut savoir que je déteste les unboxings et que je suis en train d'en faire un. Comment renoncer à tous ces principes pour un cadeau? Ce qui va se passer, c'est que je vais du coup faire cet unboxing avec vous et que je vais vous faire découvrir la tablette que l'on m'a envoyée. C'est une tablette de chez Gaomon. Je sais même pas si je le prononce correctement. La société s'affiche ici. Je vais la tester pour vous et puis ça peut être intéressant pour vous parce que c'est une tablette graphique qui est extrêmement peu chère. Je vais filmer cet unboxing pour vous. Je m'excuse pour la qualité du son qui était dégueulasse, mais là je vais être obligée de me doubler parce que sinon c'était horrible. Donc comme on peut le voir, l'emballage était plutôt sympa, mais ça je suppose qu'on s'en fiche un petit peu parce que c'est la tablette qui nous intéresse. On peut donc voir aussi que la marque de la tablette est bien celle dont je vous avais parlé, donc la Gaomon M106K. Non mais en fait je vous en avais pas parlé du tout, c'était censé être une surprise, donc voilà. Il est donc précisé sur la boîte Professional Graphics Tablet. Alors juste pour préciser, cette tablette vaut 68,99 €, donc c'est une tablette tout à fait abordable. Pour ce prix-là, je m'attends pas à des exploits de fou. Elle est sans écran, je tiens quand même à le préciser. Pour 69 €, faut pas déconner quand même non plus, hein. Donc j'avais joué le jeu, c'est-à-dire que je ne l'avais pas ouverte auparavant. La tablette se présente comme ça, donc on a un petit mot avec des instructions pour télécharger les drivers de la tablette, donc qui ne sont pas sous forme de CD, mais donc sous driver à télécharger directement sur le site, comme la plupart des tablettes aujourd'hui. Mais ça donc on s'en bat les steaks, hein, c'est pas le plus important. Donc de premier abord, la tablette elle a vraiment un aspect super design, vraiment j'ai vraiment apprécié cet aspect. Moi il faut dire que ma première tablette que j'ai achetée, elle m'a coûté 100 € et elle était moche. Deuxième chose, elle a une grande surface d'écran et ça c'est vraiment bien parce que pareil la mienne que j'avais achetée avait vraiment une toute petite surface. Ensuite comme je vous le montre à la vidéo, on a un grand panel de boutons de raccourcis, ce sont ce qu'on appelle les Express Keys. C'est simplement des boutons raccourcis sur votre tablette directement. On peut voir en haut aussi, je le montre pas trop, mais ce sont des soft keys, donc c'est encore des autres raccourcis que vous pouvez cliquer directement dessus avec votre stylet. Pour l'emballage il est vraiment nickel, j'aurais peut-être apprécié une protection sur l'écran au cas où. Et donc la grosse surprise, la tablette est vraiment ultra légère. Quand ce sont des petites tablettes, je conçois le fait que ce soit léger, mais là la tablette était plutôt grande, donc c'est ça qui m'a un peu étonnée. Espérons que ce n'est pas parce qu'elle est vide de performance, hein. Si on regarde dans l'ensemble, c'est vraiment une jolie tablette, hein, très légère. Gaomon a vraiment bien géré sur ce coup-là. Derrière, on a même 4 petits amortisseurs qui permettent à la tablette de bien se stabiliser, de pas glisser sur votre table. Donc ça c'est un gros plus parce qu'une tablette qui glisse, ça perd en précision. Après quand j'ai regardé le stylet, j'ai trouvé vraiment super beau, vraiment design aussi. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'il est rechargeable. Donc j'ai toujours eu des tablettes où le stylet n'était pas rechargeable, donc j'ai pas compris. Enfin, je pense que ceux qui ont des tablettes avec des stylets rechargeables savent pourquoi. J'ai apprécié le petit capuchon qui permet de protéger la pointe, c'est des choses qu'on n'a pas forcément et là, j'ai apprécié. On a aussi 2 boutons raccourcis sur le stylet qui sont extrêmement pratiques, par exemple pour switcher entre le pen et la gomme, chose que je n'avais pas sur ma première tablette. Gaomon nous a aussi fourni dans une petite pochette en feutrine les mines en fait, simplement avec de quoi les retirer et les changer. C'était vraiment mignon ce petit emballage, j'aime beaucoup, puis du coup ça protège bien, c'est particulier, c'est sympa. Si on récapitule sur la tablette en elle-même, ce qui est bien, c'est qu'on a des Express Keys qui se situent juste ici. On a aussi les Soft Keys qui se situent juste en haut pour au cas où on n'ait plus de place sur les boutons. Le fait qu'on puisse accrocher le stylet sur le côté. Malgré tout, je trouve ça un peu léger et puis on a l'impression que ça va s'en aller en 2 secondes et demie. Donc j'aurais préféré un support, mais bon, on peut pas non plus s'attendre à des trucs de fou, hein. On a une connectique qui est juste simplissime. On a le câble pour connecter la tablette en USB et on a le câble pour charger le stylet. C'est tout. De plus, on a un Quick Start Guide qui nous explique clairement les étapes qu'il faut faire pour l'installer et qui récapitule tout le matériel que vous avez. Les points positifs, je vous les ai listés juste ici. Déjà, de prime abord, sans avoir testé la tablette. Mais j'ai aussi listé les points négatifs, forcément il le faut, mais qui sont en soi des chipotages parce que j'aime bien le luxe, hein. Pour installer les drivers de votre nouvelle tablette, il faut donc désinstaller les anciens drivers qui sont sur votre ordinateur. Alors, étant donné que j'ai une Cintiq, je vais pas désinstaller mes drivers de Cintiq pour mettre des drivers de Gaomon. J'ai donc utilisé mon ancien PC qui a atteint le vénérable âge de 6 ans pour pouvoir donc installer les drivers de Gaomon. J'étais chez moi, j'avais pas de quoi filmer, alors j'ai fait avec les moyens du bord. Une fois les drivers téléchargés, ce qui est très rapide, vous avez du coup un assistant qui se lance et qui vous permet de personnaliser chacune des Express Keys que vous avez, ainsi que les Soft Keys juste en haut. Vous pouvez personnaliser les 2 boutons de votre
souris ainsi que la sensibilité à la pression exercée sur votre stylet. 2048 niveaux de pression, je pense qu'on est pas mal. Pour une tablette à 70 €, rappelons-le. Vous pouvez aussi customiser votre espace de travail, c'est-à-dire d'où à où par l'écran, c'est-à-dire de l'adapter clairement à la résolution de votre écran. Ce sont des réglages, ma foi, plutôt basiques, mais qui sont très appréciables. Donc ça fait un autre bon point pour Gaomon, c'est une prise en main assez rapide. Enfin, je veux dire, dans le réglage des logiciels, il est pas lourd, il est pas compliqué, il n'y a pas des millions de réglages possibles, donc ça c'est bien, c'est plutôt clair. Comment vous dire? Bon, j'avais plus l'habitude déjà des tablettes sans écran, donc le temps de me refaire l'adaptation main-écran, c'était assez compliqué. Ce qui est bien, étant donné que je dessine sur Sai, c'est que cette tablette est compatible avec Sai, donc aussi avec Photoshop, et énormément d'autres logiciels de dessin. Ça c'est un gros point positif, car personne ne dessine sur le même logiciel. J'ai dû pas mal jouer avec la sensibilité du stylet, parce que disons que sur ma Wacom c'est pré-réglé pour ce que je fais, donc du coup c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif pour moi. Là j'ai dû quand même passer un petit moment à régler la sensibilité du stylet, mais c'est mes préférences à moi. Et je vous conseille d'ailleurs de le régler au mieux possible pour vous, sinon votre expérience ne sera pas confortable. Une fois les tests effectués et les réglages mis correctement, j'ai pu du coup tester vraiment la tablette, et là j'ai eu un défaut, mais je pense pas que ce soit lié à Gaomon. En effet, ça laguait sur mon ordinateur. Je précise sur cet ordinateur là, parce que j'imagine que si je l'avais testé sur mon autre ordinateur, il n'y aurait eu aucun souci. Pensez à bien recharger le stylet, parce que bon, j'ai testé avec un stylet un peu déchargé, et du coup le stylet avait du mal à suivre sur la tablette, mais ça c'est plutôt normal. Une fois qu'il était bien chargé, je n'avais plus ce problème là du tout, mais j'avais simplement ce petit problème de lag quand j'appuyais et que j'essayais de faire mon trait. Mais ça, je pense que c'est simplement dû au fait que mon ordinateur est vraiment trop vieux. Sinon, la prise en main est super. Vraiment, on a vraiment l'impression d'être sur une tablette de professionnel. Et pour le prix, je continue à vous le rappeler, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une qualité comme ça. Je ne connaissais pas Gaomon, je ne suis pas déçue. Franchement, si j'avais eu une tablette comme ça pour commencer, j'aurais été contente. Maintenant, c'est vrai, je suis sur une Cintiq, donc la prise en main n'est pas du tout la même. C'est pour ça que, évidemment, j'ai moins apprécié mon expérience avec une Gaomon, mais je pense que voilà, si j'avais été débutant, ça aurait été génial. Vidéo un peu courte certes, mais bon, je pourrais jamais trop vous retranscrire ce que j'ai ressenti, étant donné que c'était forcément moins bien que ce que j'avais. On dirait que j'ai 10 ans de bouteille dans la pratique de la tablette graphique, mais absolument pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette tablette dure dans le temps? Pour si peu cher, on pourrait se poser des questions. En tous les cas, il y a toujours plus de points positifs que de points négatifs pour cette tablette, et franchement, je vous la conseillerais, même pour débuter, parce qu'elle est vraiment pas chère et qu'elle est vraiment jolie, agréable. Ce sera une bonne première tablette. Attention, je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis juste que c'est raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. Je vous mettrai le lien en description d'où acheter cette tablette si jamais vous êtes intéressé par un potentiel cadeau de Noël ou quoi que ce soit. Bon, j'étais un peu trop sérieuse pendant toute cette vidéo, ça m'a fatiguée, je peux vous le dire. J'espère que cette petite review et ce test vous aura aidé et que peut-être potentiellement vous seriez intéressé pour l'acheter, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un format de vidéo qui change, donc j'espère ne pas vous avoir déçu avec ma pub pour Gaomon, ainsi que la médiocrité de mes plans, on va pas se mentir. Sur ce, je suis pas payée, donc je me casse. Ciao.